Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. C'est le moment de purifier le lieu de vie dans lequel vous êtes, votre maison, votre appartement, peut-être le lieu où vous passez beaucoup de temps, un hôtel, chez des amis. Quel que soit le lieu dans lequel vous êtes, vous pouvez le purifier avec cette vidéo. De façon universelle, vous pouvez le faire et le refaire. Vous allez toujours ressentir après ce tirage un air frais qui vient, comme si les choses étaient plus neuves, plus légères autour de vous. Voilà, quel sera le but de ce tirage? J'ai mis au milieu déjà une carte qui représente ce lieu de vie. C'est une carte du symbolon qui est particulièrement heureuse, de personnes qui vont vers une maison, et qui représente l'abondance, l'équilibre, le fait d'être bien ensemble, le fait de trouver une bonne entente ensemble. Elle est sous les planètes Jupiter et Vénus. C'est avec cette carte qu'on va représenter donc votre lieu de vie. Vous pouvez le symboliser avec cette carte, l'imaginer dans cette carte. Et nous allons purifier tout ça. Et nous allons mettre en plus dans l'endroit où vous êtes de l'énergie neuve, de l'énergie belle, agréable, une énergie qui aide. Et on va voir laquelle. Tout d'abord, regardons qu'est-ce qui a véritablement besoin d'être nettoyé, qu'est-ce qui est devenu trop lourd, qu'est-ce qui est trop vieux ou qui est pesant pour vous dans votre lieu de vie. Ça peut être peut-être tout ce que vous pensez ou autre chose. En tout cas, ce dont vous avez besoin de vous délester en ce moment dans l'endroit où vous vivez. Qu'est-ce qui est lourd maintenant? Il y aura 3 cartes. Avec le tarot, on va ajouter encore 2 cartes. Ce sont des choses qui peuvent freiner votre progression ou en général poser problème. Ce sont des choses qui, de votre lieu de vie, de votre maison, vous apportent soit de la malchance, soit des problèmes, soit la sensation de ne pas être bien. Donc quelque chose de plus grave finalement que ce qu'on a dit ici, qui a juste besoin d'être nettoyé. On va voir ce que ça va être. Qu'est-ce qui peut vraiment être lourd et poser problème? Une carte est tombée exactement à sa place. Qu'est-ce qui a besoin d'être enlevé? Donc ça, on va le purifier. Et on va rajouter 3 cartes en plus. Et elles vont nous parler de ce que l'on va rajouter. C'est avec ce bel oracle que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, je crois. Pas plus tard qu'hier. Mais bon, si vous regardez cette vidéo plus tard que ce que j'ai publié, c'est très très bien aussi. C'est vraiment un oracle extraordinaire, nouveau sur la chaîne. Et avec lui, on va demander ce qu'on va rajouter chez vous pour que vous vous sentiez bien, pour que... je ne sais pas ce qui va ressortir. Est-ce que c'est de l'abondance? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est de la patience? Mais ce dont vous avez besoin actuellement chez vous, ça on le rajoute. Détendez-vous, respirez un bon coup, ne pensez à rien, ne vous stressez pas et surtout n'imaginez pas des choses bonnes ou mauvaises, juste détendez-vous. Regardez ce tirage avec le plus de souffle détendu possible. Si vous voulez allumer des bougies autour de vous, c'est très bien. Si vous voulez après ce tirage passer une serpillière avec de l'eau et du sel, ça va être encore mieux. Vous n'êtes pas obligé de le faire déjà, ce tirage il va vous donner toute l'énergie dont vous avez besoin. Regardons, qu'est-ce qui chez vous en ce moment a besoin d'être nettoyé. On va ensuite nettoyer tout ça avec mon oracle préféré, c'est celui des chakras, qui va nous montrer comment on va libérer toute cette énergie-là. Qu'est-ce qui a maintenant besoin d'être nettoyé? Qu'est-ce qui est devenu très lourd? Le chien, les chemins croisés et le cœur. Il y a d'un côté le fait qu'il y a quelqu'un qui est resté très longtemps dans cette maison. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui était là avant vous, qui était très attaché à cette maison, à cet appartement, qui voulait absolument que ce soit lui. Si la maison ou l'appartement est neuf, c'est possible que la personne qui l'a construit voulait absolument que ce soit à elle. Et elle a laissé comme une partie d'elle dans cette maison. Comme s'il y avait encore une présence. C'est pas une présence néfaste, c'est pas du tout méchant. Avec le chien, c'est toujours très bienveillant. Mais ça peut devenir un petit peu lourd parce que cette personne peut encore penser à ça. Et elle a pu laisser une partie de son énergie.
qui n'est pas la vôtre et qui a absolument besoin d'être purifiée. Si c'est vous, cette personne-là, qui est très très attachée à ce lieu, le fait de nettoyer cette énergie-là va vous permettre aussi de libérer de l'espace là où vous êtes et de renouveler l'air. Parce que quand vous vous attachez trop à quelque chose, la vie, comme si elle était programmée à vous, à réfléchir comment est-ce qu'on va travailler sur cet attachement-là, peut-être l'enlever ou peut-être vous donner des choses inexpliquées à la maison. En général, le chien symbolise également tout ce qui est de l'ordre des personnes qui pensent trop à vous, qui se disent vos amis, mais qui sont trop présents. Donc ça peut être lié à cette maison, des gens qui étaient trop attachés aux anciens propriétaires ou aux gens qui habitaient là, ou à vous encore une fois, et qui pensent trop et qui ont besoin d'être libérés de vous et de cet espace. Avec les chemins croisés, il y a énormément de doutes qui se sont accumulés. Les doutes vous empêchent de prendre une décision. J'imagine que si vous prenez des décisions lorsque vous n'êtes pas à la maison, ça peut être plus simple en ce moment que lorsque vous êtes à la maison. Pourtant, les réflexions semblent aller de bon train lorsque vous êtes chez vous. Pourtant, vous avez des pour et des contre, mais vraiment la décision finale est très difficile à prendre. Quelqu'un a dû beaucoup hésiter chez vous ou quelqu'un n'a pas assez agi, quelqu'un a été plutôt intellectuel que dans l'action et tout ça, ça a accumulé une énergie stagnante. Ça manque de mouvement et ça manque de transformation en général. On va aussi le libérer. Et l'amour, ça c'est très bien que cette carte est sortie. On va purifier le meilleur des sentiments, le plus beau des sentiments qui existent sur Terre, mais chez vous. C'est possible ici que quelqu'un a souffert chez vous de l'amour, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Cette énergie de souffrance de l'amour s'est imprégnée dans le lieu. C'est aussi possible que quelqu'un a été très très heureux, mais que cet instant de bonheur, il s'est tellement imprégné aussi qu'il n'a pas pu évoluer et que vous aussi avec, vous pouvez être freiné dans l'évolution de votre amour, de votre relation ou en général dans l'amour. Très important cette carte qui est ressortie. Ce qui peut poser vraiment problème pour vous. Le 6 de bâton est ressorti et l'empereur. Ce qui peut être compliqué lorsque vous avez un lien avec l'endroit où vous vivez, c'est de gagner, c'est d'avoir des victoires et de vouloir aller vers les victoires. Donc c'est cette énergie-là qui est bloquée, une énergie de décision, de volonté de conquérir, d'avoir, de réussir quelque chose. Et lorsque je dis avoir, je ne parle pas d'un avoir matériel, je parle d'une réussite. C'est une énergie qui a pu être bloquée, eh bien parce qu'il y avait ces doutes, eh bien parce qu'il y avait des souffrances amoureuses ou déjà une réussite amoureuse, ce qui a fait que voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin, je ne vais pas aller plus loin. Et aussi par ce chien qui était trop fidèle à quelque chose, qui voulait trop que les choses restent telles quelles. Donc le 6 de bâton, ici, peut vous empêcher de gagner, de réussir, d'avoir des promotions, d'être le premier dans quelque chose, d'être très fier de vous et de peut-être vous dépasser lorsque vous en avez besoin. Avec l'empereur, c'est une très importante énergie qui peut poser problème, celle du contrôle. Le contrôle peut être mal vécu, vous pouvez trop contrôler ou ne pas assez contrôler votre vie. Tout laisser aller, vas-y, fais ce que tu veux, vis avec moi, ou au contraire, contrôler chaque instant et chaque geste. Cette énergie-là a aussi pu être bloquée et avoir un cause à effet avec le chien ici qui veut rester en place, qui n'abandonne rien. Mais sur le long terme, ça peut vous empêcher de prendre des décisions progressistes pour vous. Donc, comme si on voulait trop contrôler et on avait du mal à être flexible face aux choses de la vie. Donc, lorsque une possibilité nouvelle arrive, on peut avoir du mal à la saisir parce qu'on n'arrive pas à contrôler les conséquences. On ne sait pas ce que ça va donner. Ici, c'est très important. Ça peut vous donner des problèmes avec l'administration, avec votre confiance en vous, avec la gestion de certains problèmes en général, parce que l'empereur, il gère tout, il a tout en main. Voilà ce qu'on a retrouvé chez vous en ce moment, et on va nettoyer tout ça. Alors, comment est-ce qu'on va purifier? Ces cartes-là, c'est après qu'on va les ouvrir, ce qu'on va ajouter à votre domicile, ce qui va vous faire du bien. Alors, comment est-ce qu'on va libérer cette énergie du chien? Comment
le laisser aller là où il veut, peut-être détourner son attention de vous et de votre domicile. Comment est-ce qu'on va le libérer? La carte de la joie. La joie du nouveau, la joie de faire des choses qu'on n'a pas faites. On donne à ces personnes qui se sont trop attachées au lieu un bonheur intérieur. Ils n'ont donc plus besoin de rattacher ce bonheur à ce lieu, ni à vous par exemple. Ils peuvent être libres de se mouvoir comme ils veulent, de changer comme ils veulent. Et ça permet au lieu, en général, d'être plus heureux et d'enlever la lourdeur qui était liée à la carte du chien. Donc maintenant, chez vous, vous allez ressentir plus de bonheur, de joie, de lumière, de légèreté. C'est une sensation très agréable avec laquelle on va libérer le chien. Les chemins croisés, comment est-ce qu'on va libérer cette énergie-là? La sagesse intérieure. Maintenant, il n'y a plus de doute à l'intérieur de vous lorsque vous êtes à la maison, parce que vous êtes guidé par cette sagesse-là. Ce serait très bien de faire une petite méditation juste après le tirage. Si vous pouvez faire juste 5 minutes de méditation, ça aurait été excellent. Sinon, faites comme vous le sentez. Mais cette connaissance-là vous permet de prendre les décisions au moment où vous en avez besoin et de la meilleure des manières. Vous n'avez plus besoin de douter de vous. Vous êtes aidé. Vous n'avez plus besoin de peser les pour et les contre. La bonne décision, ce qui est le mieux pour vous, va s'imposer à vos yeux. On a rajouté donc de la sensation de la connaissance à ces doutes-là et on les a purifiés avec la force de l'univers qui a cette connaissance-là. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a, c'est vraiment l'univers. C'est comme s'il était tout connaisseur. C'est pour ça qu'il arrive à libérer cette énergie-là. Et l'amour qui était bloqué ou les souffrances amoureuses qui étaient là, comment est-ce qu'on va les libérer, s'il vous plaît? On va fermer la porte à ce qui a fait mal, mettre une nouvelle façade, rebâtir le mur qui garde votre maison et qui vous protège. Lorsque vous êtes chez vous, vous allez maintenant être complètement protégé. Vous n'allez pas être vu par les sensations négatives. Elles vont passer autour de vous. Et lorsque vous allez sortir, au contraire, vous allez devenir visible, attirant, agréable aux yeux des autres. Avec cette sensation, avec cette carte-là, la sensation que vous allez avoir, c'est d'être enfin à la bonne place. Parce que vous allez avoir une vision plus éclairée. Votre vision s'éclaircit par rapport à ce que vous n'avez pas vu. Les souffrances qui étaient de trop et qui ont commencé à macérer vont partir parce que vous allez voir plus clair les choses. C'est ça, l'esprit, il est embrumé par l'amour, par les coups de foudre. Et une fois que le coup de foudre part, si on ne s'est pas détaché de cette sensation-là, on peut rester complètement bloqué dans ce tourbillon dans lequel on ne voit plus. Donc la vision va être éclairée et vous allez être protégé de toutes les mauvais œils par rapport à l'amour, de mauvaises sensations par rapport à l'amour lorsque vous êtes chez vous. Et sur le 4 de bâton, pour que vos victoires reviennent, vos réussites, qu'est-ce qu'on va faire pour faire revenir toutes ces belles choses dans votre vie? On va vous donner la capacité de faire plus de choses. Ce n'est pas la question est-ce que j'ai raté un truc, mais combien de choses j'ai faites et qu'est-ce que j'ai fait pour réussir. Il ne suffit pas de faire une chose et de s'attendre à ce que ça marche. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Demandez à ceux qui ont réussi de faire des choses colossales dans leur vie. Combien de fois on leur a dit non, combien de fois ils ont échoué, entre guillemets, combien de fois ça n'a pas marché. Avec cette carte-là, on vous donne plus de capacité de faire des actions différentes. Dans ces actions-là, il y en a forcément qui vont marcher, d'autres qui vont moins marcher, mais vous n'allez pas être autant fixé sur cette réussite-là et sur la question est-ce que j'ai réussi, j'ai raté, mais on va disséquer votre attention, la mettre sur plein de choses différentes, ainsi libérer cette énergie et ainsi vous permettre de vraiment bien savourer les victoires et passer rapidement sur ce qui n'a pas été comme vous le souhaitez. Ça a été bloqué cette énergie-là. Pour la dissiper et pour que ça se débloque, la carte permet en fait de la faire sortir par plusieurs fenêtres, de plusieurs manières. Elle va
en fait, comme si c'était une boule comme ça qui était là en train de pulser. Et elle va se disséquer. Vous n'allez plus la ressentir comme lourde, vous n'allez plus peut-être même la ressentir du tout. Et votre attention sera ouverte à plein de choses différentes dans lesquelles il y aura ce dont vous avez besoin pour réussir. Et sur l'empereur, pour nourrir cet empereur et pour le libérer, pour libérer cette énergie-là, on met la carte de la prière. Demandez à l'univers de vous aider. Demandez de vous aider peut-être à abandonner le trop de contrôle et à rééquilibrer cette énergie-là. Cette carte, c'est une aide précieuse parce que elle vous guide. Donc même si vous n'avez pas tout en main et vous ne savez pas comment ça va se passer, vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas toute la connaissance de la question, ou vous n'avez pas tout fait par rapport à quelque chose, tout de même, si vous demandez de l'aide, tout se passe bien avec cette carte-là. Donc c'est très très important lorsque vous êtes chez vous de soit de prier, soit de demander de l'aide à l'univers, soit de faire un petit rituel, je ne sais pas, avec un bain, avec de l'eau, avec ce que vous voulez, le rituel que vous voulez, pour que cette aide vienne à vous. Et vous verrez que au lieu d'être un lieu qui vous bloque, le lieu dans lequel vous êtes va devenir un lieu qui vous pousse et qui vous donne ce dont vous avez besoin, surtout qui vous permet d'atteindre et de réaliser vos souhaits. Très très importante carte maintenant. Encore mieux de faire une méditation juste après, mais c'est à vous de voir. Si vous le voyez, il y a quand même deux cartes jaunes qui sont ressorties. C'est une énergie très très importante qui nous pousse. C'est une énergie de vie, c'est la vitalité, c'est une vitalité qui a une connaissance en fait. Elle est sage. Beaucoup de sagesse pour libérer ce lieu de vie et lui donner de la joie. Ça a été le plus important ici à ce qu'on voit. Ce qu'on va ajouter comme nouvelle réussite dans ce lieu, qu'est-ce qui va vous aider maintenant? Aide d'une personne. Vous allez recevoir de l'aide, du soutien. Il y a des gens qui seront là pour vous désormais. Lorsqu'il y a des problèmes à la maison, il y a des gens qui vont venir. Et en général, des problèmes dans votre vie. Encore une fois, vous pouvez demander à l'univers de vous aider et les bonnes personnes arriveront pour vous soutenir. C'est la carte aide d'une personne, mais c'est aussi l'aide en général de l'univers. Vous devez aussi savoir que vous allez être une personne indispensable aux gens qui sont autour de vous, qui peuvent demander plus d'aide dans les temps prochains en général. On ajoute également l'ange terrestre. Eh bien, ça c'est la chance au quotidien. Regardez, vous avez deux lunes maintenant. L'énergie ici est féminine. C'est bien de refaire ce rituel et de regarder de nouveau ce tirage le soir ou la nuit. Il va être encore plus fort lorsque vous êtes chez vous. Peut-être allumer une bougie la nuit, faire des vœux de nouvelle lune, ça va vous aider énormément lorsque vous êtes chez vous. L'ange terrestre vous donne la protection tous les jours, tout le temps, là où vous êtes. Il vous donne la capacité d'aider les autres, de ressentir les autres, mais aussi surtout de vous aider vous-même. C'est très important de vous aimer et cette carte vous aide à le faire. C'est très important de vous donner tout le bien que vous pouvez vous donner et cette carte vous aide aussi à le faire. Maintenant, lorsque vous êtes chez vous, vous allez prendre plus de temps pour vous donner ce dont vous avez besoin. Et toutes les décisions que vous allez prendre, on l'a vu déjà ici avec cette connaissance et ces deux cartes communiquent. Vous allez être guidé. C'est l'intuition finalement qui va parler, c'est une envie que vous aurez, ou peut-être un truc que vous aurez entendu à la télé ou une personne qui viendra vous proposer quelque chose. Les messages vont venir de côtés différents. Si vous faites confiance à vous, à la vie, à ces messages, ils vont pour vous être solvateurs dans tous les domaines, tous ceux qui demandent de l'aide en fait, là où vous avez besoin d'aide. Et la troisième carte qu'on va ajouter chez vous, la carte des déplacements, ça c'est une très très bonne carte. Enfin de la flexibilité, on ajoute chez vous la capacité d'aller de l'avant. La carte déplacement peut vous aider à déménager si un jour vous avez envie de déménager et vous emmener avec vous l'énergie positive que vous avez implantée dans la maison dans laquelle vous êtes. Mais surtout, cette carte vous permet d'être guidé aujourd'hui et là où vous êtes directement. Elle vous permet d'avoir plus de capacité d'avancer dans la vie, de vous mouvoir, d'aller de l'avant, de dépasser les difficultés pour aller vers le meilleur. Donc c'est comme un boost, c'est un moteur qui est toujours là pour vous.
Ça rajoute de la flexibilité et du voyage. Vous allez plus découvrir d'autres choses. La maison, ce n'est pas un endroit où on s'enferme et on meurt sans que quelqu'un nous voie. C'est juste un endroit où on se repose. Et lorsqu'on est reposé, on sort, on change, on découvre, on voyage. La vie change autour de nous, elle nous pousse à des choses intéressantes. Avec cette carte-là, la vie ne deviendra jamais monotone et ennuyeuse. Elle va toujours être intéressante, elle va toujours vous booster vers quelque chose et elle va toujours vous amener au bon port. Regardez, c'est extraordinaire cette carte-là. Vraiment, vous êtes bénis dans ce tirage et votre lieu de vie aussi. Je demande à l'univers que tout ça s'imprègne chez vous, que vous ayez la joie, la connaissance, que vous ayez la protection lorsque vous êtes chez vous, que vos vœux deviennent réalité et que votre attention soit riche et pleine, qu'elle vous donne beaucoup de bienfaits. Que l'aide arrive à vous sous forme de personnes et de guides et que vous soyez toujours en train d'avancer dans votre vie, toujours en train d'aller vers quelque chose de meilleur. Merci à l'univers pour toute l'énergie qui a été envoyée. Merci pour toutes les possibilités que ça nous donne. Et j'ai senti vraiment au fil du tirage d'être de plus en plus happée par ces cartes. C'est une sensation assez étrange. Je sens beaucoup de chaleur dans mes mains et je sens beaucoup de force maintenant. J'allais partir de chez moi dans quelques instants et je sens que l'énergie, elle est vraiment avec moi. Est-ce que vous le ressentez aussi? Dites-moi quelles sont vos sensations. Avant de partir, attendez que je range les cartes afin de permettre toute cette énergie d'aller chez vous et d'aller à bon port, de permettre à tous ces blocages maintenant de s'évaporer et à toutes les aides de commencer à marcher, de commencer à travailler pour vous. Donc on va ranger les cartes une à une et on va permettre à ce lieu de vie de se régénérer grâce à l'énergie qu'on lui a envoyée. Merci à l'univers de toute cette aide. Merci à la vie de m'avoir donné l'énergie de faire ce tirage et aussi la possibilité. Et merci à vous d'avoir été là. Chaque personne qui a regardé a laissé un peu de son énergie et a fait ce tirage encore un peu plus fort. Donc si vous le regardez 1 an après ou 2 ans après, ne doutez pas, il est encore plus puissant qu'au tout début. J'attends avec plaisir vos avis, vos commentaires, vos sensations. Je vous souhaite le meilleur et vraiment le confort total chez vous. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.